Et on voit bien que on ne peut pas se mettre en jachère, on ne peut pas être en vacances ou baisser les bras dans cette période-là, parce que tout s'accélère et que la place de l'Europe, la place de la France est en train d'être jouée. Nous sommes en hémorragie. Nous sommes hémorragiques. À partir de là, il faut nous soigner, prendre des décisions, c'est absolument indispensable. Mais nous voyons qu'il y a entre la France et l'Allemagne est considérablement fragilisée. Son modèle économique est à revoir complètement. Nous sommes divisés et fragilisés. Notre modèle social est à repenser. Dans ce contexte-là, l'Europe n'a pas les moyens d'avancer de façon déterminée. Et c'est pour cela qu'on n'entend plus la France sur aucun sujet. Nous ne sommes plus présents sur l'Ukraine, nous ne sommes plus présents sur le Proche-Orient, nous ne sommes pas présents sur les grands enjeux entre la Chine et les États-Unis, à un moment où les États-Unis peuvent basculer dans toute autre chose et véritablement peser sur la scène internationale. L'élection américaine. Ouais, question simple, craignez-vous le retour de Trump à la Maison-Blanche après le débat Trump-Harris? Je crains surtout l'accumulation des dysfonctionnements dans une Amérique qui a profondément changé et aujourd'hui on veut continuer à voir l'Amérique telle qu'elle était. L'Amérique est dysfonctionnelle sur le plan de sa société. La société américaine, elle est complètement montée l'une contre l'autre et on voit en permanence tous les sujets la diviser, la discrimination positive, l'avortement, c'est une véritable tension qui règne dans cette société. La démocratie américaine est aussi profondément divisée. Quand on voit que Elon Musk sur Twitter, là encore, domination financière, sur le système démocratique américain, peut peser complètement avec ses moyens dans le sens d'un candidat comme Donald Trump, on voit bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais l'Amérique est aussi dysfonctionnelle sur le plan de sa puissance internationale. Elle est toujours en retard d'une bataille sur l'Ukraine, elle ne fait pas ce qu'elle devrait faire sur le Proche-Orient et sur Gaza vis-à-vis du gouvernement de Benjamin Netanyahou. Elle est donc à la remorque. Et nous, Européens, qui sommes en train de nous diviser, nous ne prenons pas les mesures pour prendre notre destin en main. Alors on continue avec notre sirop d'orgeat à nous gargariser, tout va bien. Le Proche-Orient, la guerre a fait des dizaines de milliers de morts à Gaza. Le ministère de la Santé du Hamas parle de plus de 40 000 morts. L'enclave est plongée dans un désastre humanitaire et sanitaire. Oui, alors, il n'y a pas que j'entends ça en permanence, il n'y a pas que le ministère de la Santé du Hamas qui dit qu'il y a 40 000 morts. Il y en a vraisemblablement beaucoup plus. Beaucoup plus. Donc de ce point de vue-là, ne donnons pas le sentiment que voilà, que ce serait un chiffre comme cela tronqué. Non, c'est malheureusement une réalité de tous les jours à Gaza. Les corps sont en morceaux, les cœurs sont en morceaux, les âmes sont en morceaux, les têtes sont en morceaux. Et l'idée de reconstruire tout cela, alors qu'il n'y a aucune perspective. Il faut quand même voir qu'Israël est en train de créer les conditions d'une réoccupation de Gaza. Que ce soit dans la ligne sud, que ce soit dans la ligne qui coupe au milieu, l'Israël a repris possession de Gaza. La création d'un périmètre autour. Gaza est complètement assiégée. Et donc, à un moment où la Cisjordanie elle-même est en train de se décomposer, on le voit dans le nord de la Cisjordanie et dans le sud de la Cisjordanie, nous sommes devant une véritable cocotte minute. Que faire? Qu'est-ce que la France doit faire à vos yeux? Qu'est-ce que l'Union européenne doit faire? Les États-Unis, puisque les appels au cessez-le-feu, vous le voyez depuis des semaines, ça ne marche pas. Mais que faire? Nous avons des leviers. Nous avons des leviers en matière d'armement, nous avons des leviers en matière économique, nous continuons à accepter de commercer avec un certain nombre de territoires où la colonisation israélienne est active, mais nous refusons de le faire sous des arguments qui sont absolument inouïs sur le plan culturel et intellectuel. Il faut laisser Israël mener sa guerre jusqu'au bout. Mais quel bout? Yoav Gallant, le ministre de la Défense israélien, dit que le Hamas a été éradiqué à Gaza. C'est quoi le bout? Et c'est le même problème en Ukraine et à Gaza. Nous n'avons pas d'objectif politique. Israël n'a pas d'objectif politique. Et quand vous n'avez pas d'objectif politique, la seule chose que vous savez faire, c'est la guerre. En Ukraine, nous n'avons pas donné les moyens à l'Ukraine
d'atteindre des objectifs et nous ne connaissons pas véritablement ces objectifs. C'est pour ça qu'aujourd'hui, tout le monde recommence à parler de paix et nous sommes malheureusement exclus de ces discussions. Nous avons vu le secrétaire d'État américain avec le ministre des Affaires étrangères britannique. Où est le ministre français? Où est la France? Elle n'est pas là. De la même façon, à Gaza, il n'y a pas d'objectif politique de la part d'Israël. Il y a un objectif sécuritaire, il y a un objectif identitaire, il y a une folie messianique et ça explique la catastrophe qui nous est donnée à voir. Le monde regarde tout ça. La catastrophe qui nous est donnée à voir. Le monde regarde tout cela et le monde en tire les conclusions et c'est en cela que nous, Français, nous, Européens, nous, Occidentaux, nous sommes aujourd'hui pointés du doigt par un deux poids deux mesures qui ne pourra être sauvé que par le droit international, que par le retour de la justice. Nous aurons à payer comptant en termes d'efforts et de légitimité notre droit à reparler et redonner des conseils en matière internationale. Il faudra donner des preuves. J'ai déjà répondu. Ministre des Affaires étrangères, je l'ai été dans un temps où on pouvait être un ministre des Affaires étrangères. Et j'étais la pointe avancée de la politique étrangère de la France à ce moment-là. Et j'avais carte blanche absolue de la part du président Chirac. Si M. Macron m'appelle et me dit « j'ai besoin de quelques conseils », ce qu'il n'a jamais fait, je serais ravi de les lui donner. Mais malheureusement, aujourd'hui, le contexte, le logiciel présidentiel est un logiciel dépassé par rapport aux relations internationales aujourd'hui. Il ne comprend pas ce qui est en train de se passer et la Startup Nation restera un grand rêve, mais malheureusement sans application pratique dans la vie internationale.